Bonjour, alors voici une vidéo pour voir comment faire pour récupérer une copie virtuelle qu'un élève nous a envoyée et comment faire pour la corriger. Tout ça en utilisant la note qui est un outil sur Perltrees. Donc première étape, l'élève commence par créer une collection qu'il partage avec son prof. Donc voilà la collection qu'il a essayé de partager avec le prof. Une fois qu'il a cette collection dedans, il va créer son document. Donc pour créer son document, il va dans l'onglet Plus. Il a le choix entre collection, importer, page haute, etc. Il choisit l'onglet Notes. Il peut mettre un titre, ma première rédac. Et là, il peut commencer sa rédaction. Voilà, alors je vais sauter des lignes. Tout commence par une majuscule, etc. Tout se finit par un point. Voilà. Et je fais ajouter. Donc maintenant, je vais la placer correctement. Voilà, document texte. Voyons voir ce qui se passe pour le prof. Alors le prof, il a une notification pour lui dire que élève exemple l'a ajouté à son équipe. Donc le prof place cette collection dans son compte. Je vais la mettre là. Je fais voir. Et la voici. Donc je vois que j'ai un document texte. Ma première rédaction, je vais cliquer dedans. Je regarde ma première rédaction, tout commence par une majuscule, tout se finit par un point. Ok. Bon, là, je pense qu'il va falloir que je fasse 2-3 modifications, enfin des corrections. Donc, je vais cliquer soit sur l'onglet modifier, soit sur l'onglet éditer, et je choisirai texte, éditer texte, voilà, hein, ou je clique directement là-dessus, modifier, c'est plus rapide. Bon, je vais modifier ce qu'il a fait. Alors, pour moi, déjà, tout commence par une majuscule. Alors, vous voyez, j'ai commencé à cliquer et hop, il y a marqué modifier avec marque. Alors, je peux changer ça. Alors, pour l'instant, je vais choisir de modifier sans marque. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, tout commence par une majuscule, tout se finit par un point. Bon, déjà, ça aurait été mieux que tu rajoutes un point. Hop, je vais le surligner parce que là, il n'est pas bien vu. Tout se finit par un point. Ok, d'accord, très bien. Je vais rajouter un truc. Pourquoi pas. Voilà. Et puis, j'oublie pas le point, sinon ça ne va pas le faire. On peut même mettre que là, il aurait pu mettre une virgule. Et on n'oublie pas les virgules. Et dans ce cas-là, hop, je vais mettre un truc comme ça. Voilà. Donc finalement, je fais OK. Je retourne voir au niveau de l'élève, voir ce qui s'est passé. Donc je retourne chez l'élève maintenant. Voilà, je suis chez l'élève. Je vais cliquer dans ma collection. Qu'est-ce que je vois? Finalement, là, je vois qu'il a été corrigé parce qu'il y a du rouge. Mais ici, je ne vois pas qu'il a rajouté un truc. Et là, je ne vois pas qu'il a changé non plus. Là, je vois pas, enfin, si je sais que pourquoi pas, ça se finissait par là, mais voilà. Donc, c'est pas forcément simple pour l'élève de se rendre compte qu'une modification a été faite, si jamais on utilise cette méthode. Alors, deuxième méthode pour annoter, donc toujours modifier. Là, j'avais choisi tout à l'heure modifier sans marque. Maintenant, je vais choisir modifier avec marque. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Quand je vais rentrer, donc là, en fait, j'ai cliqué juste au niveau de, je clique ici, hein, voilà. Et le fait de cliquer, ça me met à la ligne et tout ce que je vais marquer ici, alors j'aurais pu le mettre aussi ici, hein, je peux intervenir aussi entre deux endroits. Donc si je clique là, par exemple, pour modifier, voilà. Et on n'oublie pas les virgules. Voilà. Et là, si jamais je veux aller modifier dans le texte de l'élève, je ne peux plus réellement parce que dès que je vais cliquer, ça va me lancer ça. Donc si jamais je veux vraiment intervenir dans le texte de l'élève, là par contre, je suis obligé de décocher avec marque pour dire que, hop, là je vais mettre par exemple un S majuscule, voilà,
puis je vais mettre un surligné en... Je peux choisir autre chose voilà, pour voir un peu ce qui s'est passé. Et là, je fais OK. Et maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau de l'élève. Donc, hop, je relance. Voilà. Donc, du coup, je vois bien que le prof a corrigé. Si je vais ici, on me dit même quand est-ce qu'il a corrigé. Je vois qu'il a rajouté un S. Et voilà. Alors, ça, c'était ma première rédaction. Une deuxième rédaction, parce que finalement, j'ai choisi d'écrire directement, mais j'aurais aussi bien pu décider de rédiger mon texte à côté. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai rédigé mon texte sur un document, n'importe quoi, un Word, OpenOffice, enfin, tout ce qu'on veut, Page, enfin, tout ce qu'on veut. Voilà, donc cette partie m'intéresse, je la sélectionne, je la copie, je vais ici, je la colle. Je fais ajouter et on va voir les différences qu'il y a entre ce que j'ai fait et ce que j'avais au départ. Donc là, j'ai mon texte. Vous souhaitez corriger un texte écrit par l'élève. Si c'est le cas, tac, tac, tac. Voilà. Je reviens sur mon texte de départ. Ben, mon texte de départ, il y avait des grosses lettres, il y avait des petites lettres. Le logiciel n'a pas fait la différence. Il y en avait qui étaient soulignés, ça, il l'a fait. Il y en avait qui étaient en gras, ça, il l'a fait. Par contre, ce qui était surligné en jaune, il ne l'a pas vu. Et là, ce que j'avais mis en rouge, eh bien ici, ça aurait dû être en rouge, c'est pas en rouge. Voilà. Donc finalement, c'est un moyen pour avoir quelque chose d'assez sobre. Ça respecte le gras, ça respecte le soulignement, les majuscules, etc. Mais on n'a pas la taille des caractères et on n'a pas non plus le surlignement. Donc si jamais je veux mettre en évidence, dans ce cas-là, je suis obligé de retourner dedans et de dire, bah, tiens, c'est ça que j'avais mis en jaune. Voilà, là je peux le faire. Par contre, je n'aurai pas moyen d'avoir une écriture rouge. Je ne peux avoir que du surlignement. Voilà. Alors, j'ai pas dit, mais ça, je ferai une vidéo quand j'aurai le temps. Tac, je vais mettre. Ah bien là, je peux pas changer parce que c'est modifié avec marque. Donc, il faut que je clique sur modifier sans marque. Voilà, et là, je peux changer. Voilà, là, je le mets en haut et je vais même le souligner. Voilà, donc je fais OK. Alors, comment ça se passe au niveau du prof? Donc, le prof a récupéré une deuxième rédaction. La voilà. Il ouvre dedans. OK, OK, d'accord. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Il va commenter. Alors, pas commenter, parce que commenter, en fait, ça, on ne corrige pas, on ne rentre pas dans la correction du texte. Je rappelle que si je veux modifier avec marque, je ne pourrai pas intervenir ici. Hein, voilà ce qui va se passer. Si jamais je veux intervenir là, directement, il faut que je fasse corriger sans marque. Voilà. Alors, hop, je vais intervenir ici et je vais dire, eh bien voilà, c'est fait. Et voilà, fin de la vidéo.